bonsoir. Bienvenue au Rendez-vous des hommes. Luc Anger avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est un immense plaisir pour moi, pour nous, avec mon invité, de vous recevoir à l'intérieur peut-être de vos domiciles, sur votre tablette, peu importe. Alors, c'est notre rendez-vous mensuel qu'on a avec vous. Peu importe le temps, mais on est grandement content que votre présence soit ressentie. Et puis, encore une fois, nous allons avoir le privilège d'entendre le témoignage d'un pasteur, un pasteur de la région de l'Outaouais, tout près d'Ottawa. Et vous savez, si vous parcourez un petit peu les grands sites de Facebook, YouTube, vous entendez beaucoup parler du terme « réveil ». Alors, qu'est-ce que c'est que le réveil? Si vous faites partie d'une église évangélique, bien sûr, peut-être que vous l'entendez un petit peu plus souvent, mais on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous les hommes, et d'une façon où est-ce qu'on veut comprendre aussi la compréhension biblique du terme réveil, mais on va pouvoir s'entretenir avec le pasteur Jacqueline Falardeau, que je vais vous introduire dans quelques minutes. Alors, si vous allez un petit peu, comme je le mentionnais, sur les sites chrétiens, et même dans les grandes nouvelles internationales, surtout aux États-Unis, parce que on dirait qu'en ce moment, la tendance semble se situer là, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, vous entendez le mot « réveil ». Entre autres, il y a une université chrétienne à Ashbury, au Kentucky, qui, pendant des semaines et des semaines, ont eu des rencontres de prière. Les étudiants se sont regroupés. Pas moyen de les arrêter. Ils veulent prier, ils veulent continuer à louer le Seigneur. Hommes, femmes, jeunes, peut-être des vieux, parce qu'il y a eu des touristes qui sont venus. Et là, il y a eu des mouvements de prière. On n'arrêtait pas, c'était 24/7. Ouais. Alors, écoutez, on est intéressé à ce phénomène-là parce que vous savez que c'est pas juste aux États-Unis que c'est important d'avoir des réveils. Il en faut aussi parmi les francophones. Il en faut certainement parmi les hommes. Et on veut savoir un petit peu les commentaires, l'opinion de notre invité cette semaine, le pasteur Jacqueline Falardeau, qui est pasteur dans une église à Ottawa, qui s'appelle l'église Le Centre. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vous le présenter. Alors, comment vas-tu, Jacqueline? Ça va bien, ça va bien. Je te remercie pour l'invitation, Luc. Ça nous fait plaisir parce que, justement, on voulait avoir tes commentaires sur un petit peu qu'est-ce qui se passe. Toi, ta notion, là, ta compréhension de tout ce qui se passe dans les réveils. Et l'éclosion aussi des cellules de prière un petit peu partout, surtout aux États-Unis, mais qui s'en viennent, en espérant qu'ils s'en viennent ici au Canada et au Québec. Mais c'est de savoir un petit peu comment nous, en tant qu'hommes, comment est-ce qu'on peut participer à tout ça. Mais avant, Jacqueline, puisque tu es pasteur dans le ministère, et puis ça fait 40 ans que tu es là, moi, j'aimerais que tu donnes un petit peu un aperçu aux hommes qui nous écoutent et à d'autres. Comment c'est arrivé que tu te sens appelé à devenir pasteur, que tu sois maintenant dirigeant ou co-dirigeant d'une église? C'était quoi ton processus, là? Je sais que tu es né de nouveau depuis bien des années, mais le processus d'appel au ministère, qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis comment c'est arrivé? OK. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un mot de prière pour tous ceux qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront plus tard, si vous voulez. On va demander au Saint-Esprit de nous aider à vraiment saisir qu'est-ce que Dieu a pour nous présentement dans les temps où nous vivons. Parce que les époques changent, on vit vraiment des... Je pense que Luc est d'accord avec moi, on vit vraiment des temps spéciaux. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Fait que si vous voulez, on va prier. Père éternel, je te remercie de ton assistance, Seigneur. Tu me dis, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent parmi vous. Seigneur, on veut que ton Saint-Esprit se manifeste et parle au cœur de tous les hommes qui vont écouter ce soir, Seigneur. Et merci, Seigneur, du privilège qu'on a de te servir. Amen. Amen. Prière bien simple.
Mais je veux juste, pour répondre un peu à ta question, Luc, j'aimerais juste vous dire, moi, je cherchais beaucoup, étant jeune. J'ai été élevé, la plupart des jeunes ici au Québec ont été élevés dans la religion catholique. Et à un moment donné, j'ai même pensé faire un curé, mais j'avais plusieurs frères, qui ont ri de moi, fait que là, ça a arrêté là. Mais plusieurs années après, en tout cas, vers l'âge de 20 ans, je cherchais beaucoup. Je peux dire que la philosophie, ça m'a fait chercher Dieu. Et à l'âge de 20 ans, je m'étais dit, il faut qu'il se passe quelque chose de différent dans ma vie. Et on a organisé un voyage, moi et un de mes amis, on a décidé de partir 1 an à l'aventure, sur le pouce, ma guitare, un peu dans le temps des hippies ou un peu à la fin des hippies, là. Ma guitare, mon patte-sac, j'étais 1 an sur le pouce et juste avant de partir, il y a des gens qui m'avaient témoigné de Jésus, puis de la Bible, lire la Bible. Je m'étais toujours dit, un jour, je vais lire ça. J'avais un petit Nouveau Testament dans ma petite boîte à K5, qu'on appelait. Mais tout au long de mon voyage, j'ai expérimenté que Dieu intervenait. Et finalement, en tout cas, quand je suis revenu de mon voyage, j'étais convaincu que Dieu existait, que Dieu m'appelait. Et je parlais du Seigneur un peu de manière des fois exagérée. Et on me passait un petit peu fou. Fait que, anyway, mes parents m'ont mis dehors parce que je parlais trop de Jésus. Et puis finalement, après 1 an, je me suis retrouvé à l'école biblique. Et c'est là que j'ai fait 3 ans à l'école biblique. J'ai rencontré mon épouse là. On s'est mariés. On était dans l'œuvre, on pourrait dire, lancés dans l'œuvre à Rouyn-Noranda. Faire une histoire courte, j'ai été 5 ans pasteur à Rouen, 5 ans arrêté. Après ça, j'ai été 5 ans dans l'œuvre comme pasteur à Timmins, en Ontario. Après 5 ans, là, on est revenu dans l'Outaouais. Depuis ce temps-là, je suis en Outaouais. Mais je peux vous dire que moi, je me suis toujours vu un peu comme missionnaire parce que, d'abord, des évangéliques, il n'y en avait pas beaucoup il y a 40 ans passés. Là, il y en a un peu plus. Et puis, juste pour vous mettre un peu dans le contexte aussi, c'est que j'ai travaillé avec les assemblées de Pentecôte, j'ai travaillé avec l'Armée du Salut, j'ai travaillé avec l'Alliance chrétienne et missionnaire, j'ai travaillé avec des églises indépendantes. Maintenant, on est à l'église Le Centre. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'organismes et, entre autres aussi, les hommes d'affaires du Plein Évangile. Et tout humblement, j'aimerais juste vous dire que quand tu es dans l'œuvre, et c'est bien important que vous puissiez saisir ça, les hommes qui vont m'écouter, c'est que tu as un orgueil spirituel qui monte à un moment donné. Tu sais, quand tu es tout seul à maintenir la réunion de prière le matin, et que à toi, il se joint 1 ou 2 personnes par mois, à un moment donné, puis tu maintiens ça, parce que c'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est toi qui es le pasteur. Il y a de l'orgueil qui s'installe, et puis le Seigneur a dû me réprimander. Je le dis ça humblement parce que je peux vous dire que, tu sais, quand tu gères, c'est un peu comme gérer beaucoup d'argent. À un moment donné, tu peux faire des folies. Quand tu gères beaucoup de succès, tu peux faire des exagérations. Et mon premier pastorat, c'était un peu ça. C'est à un moment donné, il commençait à se passer des miracles dans l'Assemblée. Il faut dire qu'avant ça, j'ai étudié sur la guérison divine, puis là, j'ai lu toutes sortes de livres là-dessus. Puis là, il commençait à en avoir. Puis là, je me suis fait prendre, je pourrais dire, de l'orgueil. Deuxième pastorat, c'était un peu la même affaire. Là, je me suis fait prendre un peu dans de la politique. Tu commences à avoir du succès, tu donnes des prophéties sur les gens, puis les gens viennent te voir, « Wow, c'était vraiment de Dieu ce que tu m'as dit. » Il y a de l'orgueil. Et puis j'avais parti le premier chapitre, mais c'est-à-dire j'avais incité les hommes de notre Église à partir des chapitres des hommes d'affaires du Plein Évangile. Et puis les hommes d'affaires du Plein Évangile, c'est excitant, ça. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un homme d'affaires, bien ordinaire. C'est pas un pasteur, il n'a pas le droit d'être un pasteur qui donne notre témoignage, la plupart du temps. C'est des hommes d'affaires qui donnent notre témoignage et des choses extraordinaires qui se passent dans la vie de ces hommes-là. Dieu n'est pas respecteur de personne. C'est pas parce que tu es pasteur que Dieu va t'utiliser plus ou que c'est certain que tu as une position pour être plus utilisé. Mais, en tout cas, j'avais beaucoup de fierté, puis, comme je vous dis, Dieu a dû m'humilier. Et quand je suis revenu ici, j'ai travaillé avec, comme je vous dis, différents organismes aussi. Et je pense que c'est dans l'humilité où que tu apprends vraiment à être un homme de Dieu.
je le dis en humilité parce que je peux vous dire que à l'église où je travaille présentement, on est 3 jours semaine seulement, et le reste du temps, j'aide d'autres organismes. On fait on a un groupe Compassion. Je travaille aussi avec une église ici à Hall, dans le service d'aide à la nourriture. On donne de la nourriture aux démunis. Donc, j'ai 2 de mes enfants aussi qui sont dans les services sociaux. On garde 3 hommes ici, même déficients un peu intellectuellement, donc on les aide. Mais j'apprends à faire des choses humbles, à être seulement... Si Jésus était, je ne sais pas si tu te rappelles de ce parole. Doux et humble de Doux cœur. et humble de cœur. Il faut vraiment avoir une révélation de ça, d'être doux et humble de cœur. Pas arrogant puis certain de toi. Des fois, là. Puis je vous dis ça, les hommes, là, parce que j'aimerais que vous saisissiez que Dieu veut vous utiliser. Ouais. On parle des derniers temps, là, on parle de ce qui se passe, on va en parler un petit peu tantôt. Ouais. Ben, j'allais justement te poser la question, Jacqueline, puis on en a abordé durant l'introduction. On voit un petit peu là, le mouvement de Dieu face au réveil. On a vu entre autres, là, on l'a mentionné, aux États-Unis, des cellules de prière, des rencontres de prière qui n'ont plus de fin, qui s'éternisent, puis ça c'est bon. Et puis, on voit des grands mouvements, des personnes qui sont touchées, qui viennent un petit peu de partout, pas juste localement, là, ou des États avoisinants, mais qui viennent même de l'international pour prendre part à ça. Toi, ta vision de tout ça, qu'est-ce que c'est, Jacqueline? Est-ce que c'est de la façon que Dieu va se servir de son Église pour amener ici le réveil au Québec? Si on l'applique là, pour nous au Québec ou dans la francophonie ou à travers l'Est ontarien, tout ça, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu vois de ça? Est-ce que si on peut l'importer ou comment tu vois ça? Ben, je me pense pas prophète, là, mais j'essaie d'avoir une vision globale. Je travaille aussi avec les Gédéons, que je n'ai pas mentionné, mais les Gédéons vont un peu partout dans le monde et puis on a une réunion une fois par année. On a une vision un peu mondiale de ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, je vois vraiment... vous savez, il y a un pasteur en Corée du Sud qui a la plus grande église au monde. 750 000 personnes. Ça grossit encore plus. Et ça a commencé par la prière. Ça a commencé par les prières et des milliers de petits groupes de prière. Et vous savez, la prière, là, ça demande de la foi. Ça demande beaucoup de foi de prier. Je dis pas d'adresser à Dieu une requête. Puis la plupart des gens sont juste à ce stade-là, malheureux à dire, là. On dit à Dieu quoi faire. Fais ça pour moi, fais ci pour lui, fais ça, fais ça, fais ça. Mais rentrer dans une intimité avec Dieu. Moi, je vois vraiment, ceux qui nous écoutent, ils connaissent les Écritures, la parole de Dieu. Vous voyez que l'Église est appelée l'épouse de Christ, et puis il y a plusieurs paraboles qui disent, à un moment donné, que ça va être dans le dernier, dans la fin des temps. Et dans Matthieu 25, à un moment donné, 23, chapitre 23, chapitre 24, ça parle de la fin des temps. Et chapitre 25 commence en disant « Alors, le royaume de cieux sera comme... Puis il donne 2 exemples. Puis il parle de l'épouse, ou en fait, de la noce de l'agneau. Ceux qui connaissent les Écritures, vous savez de quoi je parle. Et il y a un gros party qui se prépare dans le ciel. Mais Jésus a dit « Je vais bâtir mon Église. C'est lui qui l'a bâti. C'est pas un homme, c'est pas les gros ministères, même si les gros ministères sont nécessaires. Mais je pense, moi, que ça va devenir de moins en moins important, les gros ministères, parce que on regarde trop à l'homme. On les met comme des idoles. Vous savez, les Gédéons, l'histoire des Gédéons, c'est vraiment bon ce qu'il a fait, les Gédéons, si vous connaissez la parole de Dieu, l'histoire d'un Gédéon. Mais malheureusement, après la mort de Gédéon, ils ont fait des idoles de ses vêtements. L'homme aime ça, s'attacher à du concret. Mais quand on parle du spirituel, un esprit, là, c'est pas concret, c'est comme un vent. L'Esprit Saint, on est dans l'âge de l'Esprit Saint et Dieu a répandu son esprit. Quand Jésus a dit à Pierre, je bâtirai une église, juste avant, il a dit, qui je suis pour toi? Qui je suis pour les apôtres? Pierre a répondu, tu es le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus dit,
Pierre, tu es Pierre, ce Pierre, je bâtirai mon Église, et le séjour des morts ne prévaudront point. Je bâtirai mon Église. C'est lui qui le bâtit. Mais comment? Sur la révélation que Pierre venait d'avoir, que Jésus est le Fils unique de Dieu, descendu du ciel, le seul qui est descendu. Anyway, juste pour vous dire que je crois vraiment que Jésus, dans l'histoire de la noce qui se prépare, il y a 5 vierges sages et 5 vierges qui ne sont pas sages. La seule différence, c'est que il y en a qui auraient plus d'huile que l'autre pour passer la nuit ou passer le temps en attendant que l'époux vienne. OK? Et puis, je crois qu'on va être là. On va être là dans ces derniers temps où c'est que c'est pas un homme qui va être ton idole. Qui ce soit, nomme-les, là, des grands idoles comme, tu sais, on a entendu parler des grands hommes de Dieu qui ont tombé dernièrement, là. Priez pour eux. C'est pas eux autres, le Seigneur. C'est pas eux, le Seigneur. Mais si le Seigneur leur a donné des grands ministères. Mais tout ça pour vous dire, c'est que moi, ce que je crois vraiment, Luc, c'est que ça va être des milliers de petits groupes, comme au début si vous regardez dans les Actes des Apôtres, les gens se réunissaient dans les maisons. Je ne dis pas que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, c'est pas important. Non, ils sont importants. Mais on insuffle la vision et toi qui m'écoutes, Dieu veut t'utiliser. Ouais. Qui que tu sois. Parce que moi, je reviens souvent là-dessus. Dans Corinthiens, chapitre 12, on parle des 9 dons du Saint-Esprit. Dans l'espace de 5 petites phrases, 5 petits versets, on dit 2 fois « À chacun, l'Esprit donne, comme il le veut. » Puis là, il parle des 9 dons du Saint-Esprit. À chacun, donc toi qui m'écoutes, tu as un don, tu en as au moins un. Tu as au moins un don que le Saint-Esprit veut te donner. Réalise-le. Et un peu, je ne veux pas prendre toute la place, là. Je te remercie de m'avoir invité, Luc, parce que quand je commence, un peu. Mais Paul, quand il dit, la dernière lettre qu'il écrit à Timothée, il est pour mourir. Hein? Il est proche de la mort, puis il dit, souffre avec moi, combat avec moi dans la deuxième lettre de Timothée. Puis au début, il dit, ranime le don que tu as reçu lorsque j'ai prié pour toi. Et ce don-là, OK? La même affaire s'est produite dans les Actes des Apôtres quand Paul était à Éphèse, il a prié sur 12 hommes et ils se sont mis à parler en langue. Ça a l'air tellement de rien de parler en langue, OK? Être baptisé du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est venue sur eux et la parole de Dieu nous parle à un moment donné de rentrer dans le repos de Dieu. Dans Hébreux 4, Hébreux 3 et Hébreux 4, ça nous parle que les Juifs n'ont pas rentré dans la terre promise parce qu'ils ont manqué de foi. Cette génération-là qui a manqué de foi, hein? Dieu était choqué après eux. Il dit, j'ai juré dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Mais le repos de Dieu, c'est bien dit dans Isaïe 28, à un moment donné, j'ai de l'air peut-être un grand théologien, il ne faut vous en pas, les amis. C'est parce que c'est des choses chères à mon cœur. Et puis, mais c'est dit dans Isaïe 28, à qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? Puis la parole de Dieu va être pour eux, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Le Seigneur le disait, voici le lieu du repos. Voici le lieu. Qu'est-ce qui suit? C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Pourquoi? Dieu il dit devant ses ennemis, je vais mettre des enfants. La simplicité même, les amis. Vous qui m'écoutez, Dieu veut votre simplicité. Dieu veut votre humilité. Dieu veut le peu que vous avez à donner. Venez à Dieu comme un petit enfant, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Je m'excite, là. Tant mieux, c'est ça qu'on va voir. Dieu veut vous voir simple comme un enfant. Et j'aimerais juste vous dire que Dieu veut faire au-delà de tout ce que vous pensez et imaginez par la puissance de son esprit. Oui, absolument. Et ça, dans les derniers temps, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va se faire et le Saint-Esprit opère dans l'amour. Dieu veut opérer par toi qui m'écoutes, par toi qui vas manifester l'amour. Ose offrir le peu que tu peux.
que ce soit au travail, que ce soit en attendant l'autobus. Moi, les Gédéons, avant, on se promenait avec beaucoup de Bibles, puis c'était lourd, puis c'était encombrant. Aujourd'hui, on a des petites cartes comme ça. Aujourd'hui, on a du virtuel. Tu peux partager quand tu aimes quelque chose sur les réseaux sociaux. Partage-le à 10 personnes, 10 de tes amis. Tu sais pas comment loin ça peut aller. C'est exponentiel aujourd'hui. Tu ne fais pas juste additionner, tu multiplies. Les 10 personnes que tu as touchées, ils vont peut-être en parler à chacun 10. Ça va aller et les barrières ne sont plus les mêmes. Dernière question, Pasteur Jacques. Oui. Merci pour expliquer en détail. Puis j'aime bien la notion d'humilité. Parce que ce qu'on voit que Dieu utilise en ce moment, moi je les appelle les no-names, là, mais je pense que vous reconnaissez qu'est-ce que je veux dire. C'est pas les grands prophètes, c'est pas les grands théologiens, c'est du monde comme nous, qui ont leurs dons, qui ont leurs possibilités, qui œuvrent dans l'espoir que Dieu amène son réveil. Alors, écoutez, si vous pensez que Dieu utilise plus l'un que l'autre, ben vous êtes peut-être, vous avez peut-être une mauvaise conception de l'amour que Dieu veut répandre autour de vous. Mais Dieu utilise, mais ça le dit, Dieu utilise des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alors, vous avez un don, vous avez l'esprit, et puis c'est fait pour répandre ce beau message. Dernière question, Pasteur Jacqueline, pour le Québec, pour l'Est ontarien, pour la francophonie. Peut-être, je vais te poser une question là avec peut-être un aspect très pratique. 2 recommandations que tu as pour les hommes qui nous écoutent, pour participer au réveil. Je sais que tu en as mentionné un petit peu, là, mais disons les plus importantes, selon toi, c'est quoi? Ben moi, je dirais, les Québécois ou les francophones, on a un peu cette qualité-là d'être accueillants. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on avait des grosses familles, on a toujours été un petit peu persécutés, issus de mon âge, je sais qu'il y a toujours eu des problèmes un peu avec les Anglais, les Français, les Anglais qui avaient les richesses, en tout cas. Mais on a une facilité de manifester la chaleur humaine, de l'amitié. On a plus de facilité que d'autres peuples, je vous dirais. Un peuple persécuté, ils se rassemblent, ils se tiennent ensemble. Et je pense que il va venir la persécution, on en voit déjà un peu par rapport au gouvernement, puis on veut plus... On parle tellement contre la religion aujourd'hui que même la société a de la misère à accepter, quand on parle de Jésus, on nous classe tout de suite comme extrémiste. Oui, c'est vraiment le mot. Mais je pense que cette facilité qu'on a, les francophones, ben pas juste les francophones, je dirais, mais il faut développer ce sentiment d'appartenance et cette chaleur humaine que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'amour. Et dans des petits gestes bien simples. Moi, je donne des Bibles. J'ai une facilité d'approcher les gens. Pourquoi? Je leur dis, j'ai un cadeau pour vous. Qui n'aime pas avoir des cadeaux? Puis, je leur dis, tantôt, je vais dire, il y a 150 chansons là-dedans, dans ce livre-là. Des fois, je ne dis pas que c'est la Bible. Là. Il y a 160 chansons. Tu as besoin d'être encouragé. Des fois, tu chantes des chants qu'il y a dedans. D'autres fois, je vais dire, ça parle de l'Apocalypse, les choses qui vont arriver dans les derniers temps. Tu sais. Les jeunes, ça les intéresse. En tout cas, 2 choses, c'est dur à dire, là, mais utilisez le don que vous avez. Puis vous en avez. Vous en avez. Ne laissez pas personne détruire vos rêves, ou ne laissez pas personne vous dire que vous ne valez rien. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Moi, le Seigneur m'a donné un petit chant à un moment donné, au plus bas de je dirais, je venais de briser mes fiançailles, j'avais pas d'argent. Et puis, j'étais tout seul à Montréal. Et puis, le Seigneur m'a donné un petit chant. Tu es spécial. Ouais. Tu es spécial. Fait que tu es spécial, toi qui m'écoutes, et Dieu t'appelle à œuvrer. Lève-toi, je peux te laisser. Je vais peut-être vous laisser un verset. Oui. Juste un. Ben,
en fait deux, une place dans la parole de Dieu. Vous savez, avant que Isaïe 61 arrive, il y a eu 60, je n'apprends pas grand-chose, hein? Mais dans Isaïe 60, ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. » Donc, levez-vous comme homme, soyez des hommes forts, soyez comme Gédéon, vous lirez l'histoire de Gédéon. Tous les peureux sont partis. Il y en a resté 300 sur 32 000, imaginez-vous. Soyez des Gédéons, soyez des hommes et des femmes de Dieu qui savez, connaissez vos droits dans le Seigneur. Vous êtes spécial. Ben, merci beaucoup, Pasteur Jacquelin. Puis j'espère que ça vous rejoint, ça vous touche. Vous savez, c'est pas pour rien que le Seigneur vous appelle en ce moment. Peut-être que vous ressentez un certain besoin. Ben, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début d'émission, de faire part de vos commentaires. LBS Web TV, LBS, le réseau Le Bon Samaritain. Alors, si vous nous voyez visionner à partir du site YouTube, vous pouvez apporter vos commentaires, vous pouvez nous écrire, etc. Et puis, Jacqueline, j'ai tellement, puis on s'est pas consulté avant, là, mais je trouve ça fort intéressant que tu aies choisi Ésaïe 60 parce que c'est un de mes passages préférés. Moi, c'est pas les premiers, mais c'est le dernier. Puis ça part du réveil. Puis j'aimerais bien ça, en fin d'émission, Jacqueline, que tu puisses nous citer le dernier verset de Ésaïe 60. Ah, OK. C'est le verset 26, je pense. 22. 22? Le plus petit deviendra un millier. Amen, amen. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ça part du réveil, mes chers téléspectateurs. Que ce soit homme, femme, peu importe. Vous pensez peut-être qu'en ce moment, vous êtes petit, vous êtes sans force, sans influence. Mais moi, ce verset-là m'a été donné et j'étais assis dans un McDonald's. Je parlais à une dame que je connaissais presque pas, découragée. Je voulais tout abandonner. Pas le Seigneur, là, mais les ministères, j'en avais trop. Puis, elle m'a cité ces versets-là. Puis les versets là, qui nous parlent de faire briller notre lumière, hein, dès le début du chapitre, et voir à la fin, surtout ce verset 26-là, qu'un jour, puis le Seigneur dit qu'il va hâter ces choses. C'est dans son temps. Le plus petit deviendra le plus grand. Le moindre, celui qui pense être seul, va avoir des milliers. Mais ça va être seulement attribuable à la puissance de Dieu, au fait que Dieu va répandre son esprit, puis on va être accompagné d'une grande multitude de frères et de sœurs. Un jour, et moi je crois que le Québec va être changé. Je crois que l'Est ontarien va être changé, que la francophonie va être changée. Un jour, grâce à Dieu, et qu'on va pouvoir voir, un moment donné, dans les cieux éternels, de nombreux frères et sœurs, que peut-être, au cours de notre parcours céleste, parcours terrestre, on a pu témoigner, on s'est dit, oh, ça n'a rien donné. Non, on va les retrouver là-bas parce qu'on a semé une petite semence. Alors, mes chers téléspectateurs, chers hommes, on vous attend pour une autre émission avec une thématique différente, peut-être la prochaine fois. On salue aussi en passant notre cher collaborateur Augustin, qui n'était pas parmi nous ce soir. Il enseignait, il prêchait dans une église avec les couples, je pense. Alors, on le salue, on le prie pour lui. Et certainement, la prochaine fois, on va pouvoir le revoir et il va pouvoir nous donner des grandes nouvelles au sujet de qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours où est-ce qu'il y a eu l'occasion de d'apporter un message de la part de la parole de Dieu. Alors, à plus tard et puis à une prochaine fois, on vous salue dans le nom de Jésus et soyez en paix et fructifiez votre travail, car le Seigneur va vous utiliser d'une façon que peut-être en ce moment vous ne pensez pas, mais c'est lui qui va opérer le grand réveil chez vous pour que vous puissiez le répandre autour de vous. Amen. À la prochaine.